en fin de matinée du 13 décembre 2024, la France a eu le 4e Premier ministre d'Emmanuel Macron, président de la République française, en l'année 2024. En une seule année, 4 premiers ministres viennent de se succéder à la tête de la France. Oui, 2024 est l'année du gouvernement introuvable en France. Un coup, tu ouvres les yeux, c'est Madame Borne. Tu fermes les yeux, quand tu les rouvres, c'est Monsieur Attal. Un coup, tu fermes les yeux, quand tu les ouvres, c'est Monsieur Bayrou. Et c'est Monsieur Barnier. Et dès que tu fermes les yeux, que tu les rouvres, ah, le voilà François Bayrou. Première caractéristique de l'année 2024, la France sans gouvernement. Mais il y a un deuxième fait là, qui explique cette année de la France. C'est que le président Emmanuel Macron, qui avait constaté cette instabilité chronique de son régime, obligeant Madame Elisabeth Borne, sa première ministre, du début d'année 2024, a utilisé, depuis qu'elle était première ministre, 23 fois l'article 49.3, qui consiste à faire passer des lois en passant outre le Parlement. Parce qu'on n'a pas de majorité au Parlement, Emmanuel Macron a voulu crever l'abcès de cette instabilité gouvernementale, de cette incertitude, de cette évanescence, que disent, de cette fantomalité gouvernementale française, par la décision de dissoudre le Parlement. Le nouveau Front populaire, rassemblant l'essentiel des forces de gauche, est sorti des élections de juillet au deuxième tour, principale force politique du Parlement français. Eh bien, si M. Macron avait ne serait-ce que le respect de la tradition démocratique française, il aurait alors permis au nouveau Front populaire de proposer un Premier ministre qui devait alors chercher à former un gouvernement et à compléter la majorité relative du nouveau Front populaire par des alliances lui permettant d'avoir une majorité suffisante, plus de 33 députés, eh bien, au Parlement, une majorité suffisante de plus de 300 députés au Parlement français. Emmanuel Macron, pour la première fois dans la Ve République, est le premier président de la République à ne pas nommer, à ne pas accepter que la force politique qui est arrivée en premier aux élections législatives désigne le Premier ministre. Il est le premier à refuser de respecter le principe de la majorité démocratique, même relative. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Emmanuel Macron consulte le peuple français. Le peuple français lui dit, nous préférons que le Premier ministre soit issu de la coalition de la gauche, de l'alliance de la gauche qui s'appelle le nouveau Front populaire. Et Macron dit au peuple français, je ne ferai pas votre volonté. Ma volonté passera avant celle du souverain. Désormais, en fait, en France, il y a un conflit de souveraineté. La théorie constitutionnelle dit que c'est le peuple français qui est le souverain. Mais la décision prise par Macron de ne pas nommer le Premier ministre issu de la coalition qui avait la majorité relative aux élections du 9 juillet affirme une souveraineté du président de la République qui est opposée à la souveraineté du peuple. Par conséquent, en fait, la France est un pays qui vit depuis lors en situation de coup d'État. Les opposants français ne se sont pas privés de le dire. C'était un coup d'État perpétré par le président Emmanuel Macron contre le système démocratique français. Puisqu'il remet en cause le principe qui est la pierre angulaire des institutions françaises, le principe de la souveraineté du peuple. Macron se comporte comme si, lui, il avait une souveraineté, on va dire une souveraineté presque de droit divin, en tout cas surnaturel, et qu'il pouvait faire prépondérance à cette souveraineté sur celle qui émane du peuple. Alors que le texte constitutionnel dit que le seul souverain en France, c'est le peuple. Emmanuel Macron a violé la Constitution en ne reconnaissant pas la défaite de sa coalition Ensemble et la victoire de la coalition de la gauche. C'est un viol de la Constitution. Donc, c'est un coup d'État. Nous sommes depuis le refus de reconnaître sa défaite aux élections législatives dans une succession de coups d'État. Nous sommes dans ce que François Mitterrand a écrit, a appelé dans son livre des années 60 le coup d'État permanent. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un événement politique majeur en France, la nomination de François Bayrou comme nouveau Premier ministre. Pourquoi ce choix, dans quel contexte, et que signifie-t-il pour la politique française?
On vous explique tout dans cette vidéo. Nous sommes en décembre 2024, et la France traverse une crise politique. Après la chute du gouvernement de Michel Barnier à la suite d'une motion de censure, Emmanuel Macron devait agir vite pour rétablir la stabilité. Et son choix s'est porté sur François Bayrou. Mais qui est François Bayrou, et pourquoi a-t-il été choisi dans ce contexte particulièrement tendu? François Bayrou, 73 ans, est une figure incontournable de la politique française. Leader du mouvement démocrate, ce centriste est connu pour son expérience et sa capacité à rassembler au-delà des clivages politiques. Ce n'est pas un inconnu, il a déjà occupé des postes clés, notamment ministre de l'Éducation nationale et haut-commissaire au plan sous Macron. Mais aujourd'hui, son rôle est tout autre, stabiliser un parlement fragmenté et débloquer des réformes cruciales. Le premier défi pour François Bayrou sera de faire adopter le budget 2025, une tâche compliquée avec un parlement divisé. La gestion de la dette publique et le maintien de la stabilité politique seront également des priorités majeures. Mais attention, tout le monde n'est pas convaincu. Les oppositions, comme la France insoumise ou le Rassemblement national, ont déjà critiqué cette nomination. Elles promettent de surveiller de près chaque action du nouveau gouvernement. La nomination de Bayrou est vue comme une tentative de Macron de rassembler les forces politiques pour éviter une nouvelle crise. Mais est-ce suffisant? Les prochains mois seront décisifs pour l'avenir politique du pays. François Bayrou est-il l'homme de la situation? Seul l'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, son arrivée au poste de Premier ministre marque un tournant dans le second mandat d'Emmanuel Macron. Et voilà, vous savez tout sur le nouveau Premier ministre de la France, François Bayrou. Qu'en pensez-vous? Est-il le bon choix pour sortir le pays de l'impasse politique? Donnez-nous votre avis en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, partager et vous abonner pour ne rien rater de l'actualité politique. À très bientôt.